Bonjour les amis. Hier donc je vous ai fait l'éloge des juges de Rennes et du procureur Astruc qui ensemble courageusement ont fait condamner à 4 mois de prison ferme et 2 900 € d'amende et de dommages et intérêts un jeune garçon de 24 ans qui avait eu l'audace d'organiser un rassemblement pacifique pour protester devant la bibliothèque municipale de Saint-Sénou à côté de Rennes, donc où des drag queens faisaient de la lecture à des enfants de 3 à 6 ans et le jeune, ça lui avait pas plu, il avait fait un rassemblement, allez hop, incitation à la haine en raison de l'orientation sexuelle, blablabla, bla bla bla, délit de protestation, badaboum badaboum. Eh bien, dans le même esprit, je vais rendre hommage aujourd'hui au Conseil d'État et à mes grands copains de la LICRA et de la Ligue des droits de l'homme. Je vais vous raconter l'histoire et comment ces vaillants antiracistes se sont encore illustrés. Donc l'histoire se passe à Beaucaire. Beaucaire, c'est une ville d'à peu près 15 000 habitants, pas loin de Marseille, où depuis 2014, Julien Sanchez, un militant du Rassemblement national, a été élu maire. Il faut croire qu'il n'est pas un si vilain maire que ça, puisqu'en 2020, à la grande fureur de toute la gauche, il a été réélu dès le premier tour, malgré la présence de 4 listes, avec près de 60% des voix. Et Julien Sanchez, entre autres, il s'était distingué en 2018 en décidant qu'il y aurait dorénavant dans les cantines scolaires publiques du porc une fois par semaine. Et il avait ajouté qu'il n'y aurait pas de menu de substitution, tout simplement parce que ça coûtait trop cher au niveau des finances publiques et qu'il était dans une politique de réduction des dépenses. Naturellement, immédiatement, tous les collabos, les associations musulmanes se sont dressés contre cet acte raciste, cet acte islamophobe, bien évidemment cet acte haineux, et sous la direction d'un vieux stalinien, Bernard Deschamps, qui à l'époque devait avoir 86 ans, c'était en 2018, il avait organisé un rassemblement devant la mairie, on avait eu droit à tout, les heures les plus sombres de notre histoire, la résistance, la collaboration, la guerre d'Algérie, il nous avait tout fait et il n'avait même parlé en arabe, il avait dit salam alaykoum. Il n'avait pas dit Allah Akbar, je crois pas, hein, mais salam alaykoum alors. Bon, bien évidemment, ce genre de collabo, à riposte laïque ou à résistance républicaine, on a plutôt tendance à s'occuper de leur cas. Et c'est vrai qu'on avait rendu compte de la situation en défendant naturellement Julien et qu'on avait distribué quelques petites paires de gifles en rappelant quand même les grandes histoires du stalinisme et tout ce qu'avait traversé Bernard Deschamps, tout ce qu'il avait cautionné, ce qui était quand même pas terrible. Alors il n'était pas content le Bernard, oula, il avait traîné devant les tribunaux Christine Tazin. Alors je sais plus, diffamation, insulte, on sait plus. Et puis c'est pas le tout, mais c'est qu'il avait organisé pour le procès une manifestation. Il avait rassemblé le banc et l'arrière-banc. Ils étaient au moins 50. Manque de chance, les islamophobes étaient pas là. Christine, elle avait dit qu'elle n'avait pas envie de perdre son temps à des conneries pareilles. Pourtant, Bernard, il avait fait les choses bien. Hein. Il avait pris une avocate musulmane, histoire de rester dans l'esprit de son combat. Je n'ai pas dit de son combat collabo, hein. Non, j'ai dit de son combat, tout simplement. Hein. Et puis, pas de chance, c'est que notre avocat à nous, Maître Pichon, il est meilleur que l'avocate musulmane et Frédéric, il a encore remporté une bataille judiciaire. Donc, il a été débouté et par ailleurs, donc à la mairie, il y avait donc à présent une fois par semaine du porc. On peut considérer que dans un pays où il y a une filiale porcine importante, c'est quand même pas la fin du monde. On peut ajouter parmi l'argumentaire que la cantine n'est pas obligatoire. Je crois savoir que beaucoup de mères musulmanes n'ont pas d'emploi, ne travaillent pas, restent à la maison pour certaines à élever leurs nombreux enfants. Je crois savoir qu'on les
voit souvent dans les sorties scolaires avec leur voile, donc rien ne les empêche de prendre leurs gosses à la maison si la nourriture ne leur plaît pas. Rien ne les empêche, encore une fois, si la côte de porc ne leur plaît pas, si le jambon ne leur plaît pas, il y a des légumes, il y a des entrées, il y a du fromage, il y a du dessert, rien ne les empêche de manger ça, voire même d'avoir un peu plus de légumes. Mais ça ne suffisait pas. Les vaillants antiracistes de la LDH et bien évidemment de la LICRA ont saisi tous les organismes pour protester. Alors non pas, ils ne peuvent pas attaquer le fait que Julien y remette du porc, mais par contre pour exiger de lui qu'il ajoute un repas de substitution. Or Julien, il a fait les comptes, il a dit, moi désolé, ça fait 1 600 000 € de plus dans mon budget, moi je suis dans une politique de réduction des impôts et de réduction des charges et des frais pour ça, je refuse. Et donc ils ont multiplié les procédures et naturellement le Conseil d'État, celui qui invalide régulièrement toutes les demandes, toutes les dispositions prises par des maires, par exemple pour interdire le hijab dans le burkini dans les piscines, le burkini sur les plages ou des choses comme ça, ceux qui imposent aux maires lors du ramadan d'ouvrir les gymnases municipaux contre la laïcité, bref, le Conseil d'État qui multiplie, parce qu'ils ont des juges politisés, les décisions collabo au service de l'islam, a été fidèle à sa légende et vient de condamner pour le plus grand plaisir de la LDH et de la LICRA, de la presse, les médias qui exultent et de tous les collabos, le maire Julien Sanchez a donc mettre à nouveau, le jour où il y a du porc, un menu de substitution. Mais c'est que le Julien, c'est un têtu, c'est un obstiné, c'est un vrai combattant, c'est un patriote, et le Julien, il a été plus malin que ces charlots, c'est-à-dire qu'il a refait un arrêté municipal qui est rédigé autrement et qui, cette fois, n'a pas été attaqué. Donc Julien, il raconte à tous les collabos que ça ne changera rien, qu'il n'y aura toujours pas de menu de substitution et que tant que l'arrêté qu'il a fait, qui remet un petit peu, qui recadre mieux les choses, sans doute, qui se borde mieux, sans doute aussi, n'aura pas été attaqué, il y aura le statu quo. Je ne pouvais pas conclure, donc en félicitant Julien et en l'encourageant, mais c'est pas nécessaire à tenir bon, je ne peux pas m'empêcher malgré tout de penser que dans une période où les Juifs en Israël sont meurtris, touchés, traumatisés par le massacre qui a été commis par les disciples du Hamas, par les soldats, par les terroristes du Hamas, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils devraient être très surpris s'ils savaient qu'il existe en France des associations juives, et notamment la LICRA, qui soutient les coreligionnaires du Hamas contre la laïcité, contre les lois de la République, au service de l'islam. Bonne journée les amis.